Étude d'un circuit RLC série, étude expérimentale. Considérons le circuit suivant. Monter en série donc une résistance, un condensateur, une bobine, en série avec un générateur de tension qui dérive un courant alternatif. Nous souhaitons visualiser la tension aux bornes du résistor ainsi que la tension aux bornes du générateur. Nous obtenons l'oscillogramme suivant. La tension aux bornes du résistor en vert et la tension aux bornes du générateur en rouge. Nous voyons que ces deux sinusoïdes sont décalés. Donc il y a un décalage horaire entre les deux sinusoïdes. Alors qu'est-ce qui va se passer si on modifie la fréquence du générateur? La modification donc de la fréquence du générateur déplace les courbes. Ici, les courbes sont en phase. Et si on continue à modifier, on voit que la courbe verte passe devant, alors que initialement la courbe verte était vers l'arrière. Cela signifie que donc, la tension aux bornes du générateur peut être en avance, en retard ou bien en phase par rapport à celle de l'intensité. Alors comment, de façon théorique, allons-nous faire pour vérifier donc ces observations expérimentales? Nous allons faire l'étude théorique du circuit RLC série en établissant l'équation différentielle. Le circuit suivant considéré, nous pouvons appliquer la loi d'additivité des tensions et exprimer la tension UAB aux bornes du résistor comme étant RI. Or, I c'est égal D de Q sur D de T, donc ça devient R D de Q sur D de T. La tension UBC égale à moins E. Nous avons la résistance est nulle, égale à RL D de I sur D de T, égale à L D2 de Q sur DT2. La tension aux bornes du condensateur Q sur C. Alors, en remplaçant toutes ces expressions dans la loi d'additivité des tensions, nous obtenons que la tension aux bornes du générateur égale à LQ2 point plus RQ point plus Q sur C. Cette équation est une équation différentielle d'un circuit RLC résistant les variations de la charge du condensateur. Alors revenons sur la notion d'impédance du dipôle RLC. Puisque l'équation différentielle est la suivante, nous pouvons transformer cette équation différentielle en intensité, puisque I égale D de Q sur D de T. Nous pouvons obtenir que la tension borne du générateur est égale à LD de I sur D de T plus RI plus 1 sur C, primitive de ID de T. Alors, pour la résolution de cette équation, il nous faut proposer une solution. Nous considérons l'intensité du courant comme étant IM sinus oméga T, et donc la tension E de T comme étant UM sinus de oméga T plus phi. L'intensité du courant étant choisie comme étant la phase à l'origine, et donc les inconnus seraient ici la détermination de UM et de phi. L'expression de I remplacée dans l'équation différentielle nous donne pour D de I sur D de T, IM oméga cosinus oméga T. Mais puisque l'intensité est une fonction sinusoïdale, il est préférable de transformer la fonction cosinus en sinus. Donc, ce qui donne IM oméga sinus oméga T plus pi sur 2. Nous utilisons ici la relation cosinus de θ égale sinus de θ plus pi sur 2. La primitive de ID de T, c'est moins IM oméga cosinus de oméga T, qui par transformation en sinus aussi donne IM sur oméga sinus de oméga T moins pi sur 2, en vue de la formule trigonométrique
sinus de θ moins pi sur 2 égale moins cosinus de θ. Remplaçons toutes ces expressions-là par leur valeur dans l'équation différentielle. Nous obtenons UM sinus de oméga t plus phi égale à LIM oméga sinus de oméga t plus pi sur 2 plus RIM sinus de oméga t plus IM sur C oméga sinus de oméga t moins pi sur 2. Cette équation différentielle résulte la détermination d'une fonction somme à partir de la somme de trois fonctions sinusoïdales. Donc nous ferons appel à la représentation de Fresnel pour la résolution. Alors l'équation différentielle étant ainsi, on peut admettre cette résolution, ces vecteurs de Fresnel. On cherche le terme LIM oméga sinus oméga t plus pi sur 2 sera remplacé par, c'est le vecteur en rouge d'amplitude LI oméga et de phase à l'origine pi sur 2, donc perpendiculaire à l'origine des phases. Le vecteur RIM sinus oméga t, c'est un vecteur d'amplitude RIM de phase à l'origine 0, donc parallèle à l'axe des phases. Le vecteur, la fonction IM sur C oméga sinus oméga t moins pi sur 2 est remplacé par le vecteur dont l'amplitude est IM sur C oméga et la phase à l'origine moins pi sur 2. Donc c'est en bleu ici et la somme en orange c'est UM. Donc ici aussi nous considérons un triangle rectangle qui par le théorème de Pythagore permet de déterminer l'hypoténuse UM au carré égale à RIM au carré plus L oméga IM moins UM sur C oméga au carré. Et donc la détermination de UM s'ensuit et que le rapport UM sur IM est Z et nous pouvons donner l'expression de l'impédance Z égale racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Donc, Z dépend de la pulsation du générateur et donc et aussi des paramètres R, L et C du dipôle. Alors, le terme 1 sur C, L oméga moins 1 sur C oméga est appelé la réactance du circuit, donc est appelée réactance du circuit RLC. Alors là, en ce qui concerne le déphasage, nous pouvons appliquer cosinus de phi égale à RIM sur UM, qui est R sur Z, et donc qui est une grandeur positive, ce qui montre que le cosinus de phi est positif, d'où le déphasage de la tension par rapport à l'intensité du courant est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, puisque son cosinus est toujours positif. En ce qui concerne la tangente de phi, le côté opposé, donc cette portion-là, donc qui est la portion en rouge moins la portion en bleu, ce qui fait L oméga IM moins IM sur C oméga sur le côté adjacent RIM. Donc en simplifiant par IM, nous pouvons avoir L oméga moins 1 sur C oméga sur R et en transformant l'équation par la factorisation de L, au numérateur, nous pouvons avoir L sur R oméga carré moins oméga 0 sur oméga, où oméga 0 n'est rien d'autre que la pulsation propre du circuit vue dans les oscillations libres. Alors, nous devons remarquer que si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga ou oméga supérieur à oméga 0, l'effet d'inductance l'emporte sur l'effet de capacité. Tangente de phi est positif, sinus de phi est positif, donc phi est positif. U est en avance de phi sur I. On dit que le circuit est inductif. Et nous obtenons la représentation de Fresnel suivante. Si L oméga est inférieur à 1 sur oméga, C oméga, ou oméga 0 inférieur à oméga 0, l'effet de capacité l'emporte sur l'effet d'inductance. Tangente de phi est négatif, sinus de phi négatif, phi est
négatif, U est en retard de phi sur I. On dit que le circuit est capacitif et voici sa représentation de Fresnel. Si L oméga égale à 1 sur C oméga, ou oméga égale oméga 0, tangente phi est 0, sinus de phi égale 0. Donc phi égale à 0, U et I sont en phase. On dit que le circuit est résistif. C'est la résonance d'intensité. Et nous avons ainsi la représentation de Fresnel.